Parce que le tafsir que j'avais fait sur ma chaîne Sami Philippe Chaouch sur YouTube, c'était principalement axé sur l'exégèse de l'imam As-Sa'di, le shir de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullahi alayhim, mais j'y avais agrémenté quelques réflexions et quelques méditations. Tandis que là, dans ce séminaire, on va essayer de faire de l'exégèse pure et dure. On va essayer de ne pas trop aborder l'aspect méditation du Coran et de la Fatiha, mais vraiment l'explication des sens, afin que justement celui qui veut aller regarder la vidéo puisse en bénéficier, avoir de nouvelles connaissances et que je ne fasse pas un simple copier-coller des cours que j'ai déjà donnés. D'ailleurs, vous le verrez, j'ai gratouillé 4 pages pour vos beaux yeux. Donc 4 pages que j'ai pioché principalement de Tafsir ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, de l'imam al-Barawi, qui est mort dans les années 500. Retenez la date parce que je vais vous poser une question piège, Inch'Allah. Et d'autres tafasirs, afin qu'on ait une vue d'ensemble de ce qui s'est dit sur Surat al-Fatiha et les prochaines sourates que nous étudierons au cours de ce séminaire qui durera 2 semaines, du lundi au vendredi, de 20h chez vous à 21h, et pardonnez-moi pour ce quart d'heure de retard qu'on va essayer de rattraper, Inch'Allah. Et Tafsir al-Fatiha en lui-même, je pense qu'il nous faudra 2 cours et demi pour le terminer. Alors, on va commencer sans plus tarder avec une question, puisque vous aimez ça, mais une question très facile, rassurez-vous. Quelle est la première lettre du Coran? Je vous donne un indice. La première lettre du Coran, c'est la première lettre de Al-Fatiha, puisque Al-Fatiha, c'est la mère du livre. Ummul Kitab, donc c'est celle qui introduit le livre. Alors, j'ai bien parlé de lettres, parce que plusieurs frères et sœurs me disent Iqra. Iqra, déjà, ce n'est pas une lettre, c'est un mot. Et ce n'est pas le premier dans l'ordre du Coran. Je ne parle pas de l'ordre chronologique de la descente. Alors, il y en a plein qui m'ont dit Alif parce que je pense qu'ils se sont fait avoir sur le Iqra. Et il y en a plein qui m'ont dit Ba. Alors, bravo. Pourquoi Ba? Très certainement parce que vous avez pensé à Bismillahirrahmanirrahim. Si vous avez tous pensé à Bismillahirrahmanirrahim, c'est-à-dire la basmala, c'est ça qu'en langue arabe on appelle al-basmala, c'est sûrement parce que vous vous êtes dit, la basmala, premier verset du Coran, donc vous vous êtes dit que la basmala était un verset du Coran. Est-ce que c'est le cas, mes chers frères et sœurs? Est-ce que c'est parce que vous avez raisonné ainsi? Parce que vous allez voir, on ne va pas le détailler tout de suite, on va le détailler un peu plus loin. Est-ce que la basmala, cette formule Bismillahirrahmanirrahim, c'est un verset du Coran? Parce que vous allez le voir, Inch'Allah, certains d'entre vous, Mama a coupé, lorsqu'ils rentrent en prière et qu'ils commencent à lire Surat al-Fatiha, ne disent pas Bismillahirrahmanirrahim. Notamment nos chers amis malikites. On va le voir dans votre madhab, le madhab malikite, c'est détestable de dire la basmala. Donc, normalement, là, une grande partie d'entre vous commence en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, voilà peut-être pourquoi certains m'ont dit que la première lettre du Coran, c'est le alif pour Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous allons partir du postulat que le premier verset, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Et du coup, la première lettre du Coran dans l'ordre tel qu'il est dans les masahif, c'est le ba. Maintenant, je vais vous demander de tous prendre le Coran qui est, je l'espère, à côté de vous, ou au pire du pire, si vous avez un smartphone, et vous ouvrez votre application Coran, vous ouvrez votre Coran, et vous regardez cette basmala. Je vous laisse 10 secondes pour aller chercher votre mushaf. Je laisse aux sœurs le temps de mettre des gants pour celles qui sont indisposées ou de prendre un chiffon pour ouvrir le Coran à la toute première page, Bismillahirrahmanirrahim, et vous allez me dire
qu'est-ce que vous remarquez sur ce bismillah? Alors oui, ceux qui ne savent pas déchiffrer l'arabe, vous allez avoir des problèmes à répondre à cette question, mais essayez quand même de jouer. Essayez quand même de me dire si vous remarquez quelque chose sur le bismillah. Dans le style d'écriture, est-ce que vous remarquez quelque chose? Ah, j'ai eu une bonne réponse de Ryan Chaouch, qui fait honneur au Chaouch. J'ai une bonne réponse de Adam, qui me dit que le signe, il est long. De même que Omar Abou Junaid, qui a remarqué une différence, c'est qu'il y a un grand espace entre le signe et le mime. Et mon je ne sais pas comment on appelle ça, mon jumeau de nom de famille m'avait dit que le bas, il était gros. Alors, regardez bien effectivement le bas. Vous allez voir qu'il est plus gros que d'habitude. Prenez n'importe quel autre verset, même le verset 96 de Sourate Al-Alaq, à la page 597. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Vous allez voir le bismi, il ne s'écrit pas pareil. Le bas n'est pas aussi gros. Le sin n'est pas aussi allongé. Alors pourquoi cette écriture spécifique? Eh bien, c'est parce que c'est justement le premier mot que l'on lit du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, peut-être que les frères et sœurs qui consultent ça sur Internet, en regardant sur Internet, forcément, l'écriture n'est pas retranscrite comme elle devrait l'être, comme elle l'est dans les masahif. C'est une écriture un petit peu uniforme pour tout le Coran. Mais dans votre mushaf, vous y retournerez après le cours si vous n'avez pas pu le voir. Prenez un vrai mushaf, un vrai exemplaire du Coran, et vous verrez que le bismi est particulier. Le bas est plus gros que d'habitude, le sin est très allongé et le mime est tout arrondi. Pourquoi? Parce qu'on a voulu, les savants ont dit que ceux qui ont compilé le Coran, lorsqu'ils l'ont mis à l'écrit, ils ont voulu donner de l'importance à ce premier mot pour que dès le début, on comprenne que ce livre, il est important. Donc, dès le premier mot, il fallait qu'on marque la différence. Et d'ailleurs, notre calife bien-aimé Omar ibn Abdel Aziz, rahmatullahi alayhi, que certains classent comme étant le 5e calife bien guidé, sachant que nous avons vu dans des cours de Aqidah que le plus juste, c'est que c'est Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhuma. Le calife, donc Omar ibn Abdel Aziz, avait dit élevez le bas en hauteur et augmentez le sin, allongez le sin, afin que justement le premier mot du Coran soit un mot qui, excusez-moi l'expression, en mette plein la vue. On sache que là, c'est ta'ziman lil Qur'an, ta'ziman li kalamillah, pour glorifier un petit peu et honorer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour le tout premier verset du Coran, Bismillahirrahmanirrahim. Donc comme je vous l'ai dit, regardez Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Alors, allez-y, allez à la page 597 du Coran, sourate Al-Alaq. C'est la sourate numéro 96. C'est quoi la différence en plus de ce qu'on a dit? Que le bas il est plus grand, donc là, dans sourate Al-Alaq, il est plus petit, le signe il est plus petit. Est-ce que vous remarquez une autre différence pour les arabophones qui savent déchiffrer l'arabe? Voilà, bravo à Amal, qui est la première à avoir trouvé la bonne réponse, et ensuite les autres se sont joints à elle. Il y a un alif dans le bismillah de Iqra bismi rabbika, plutôt donc dans le bism de Surat Al-Alaq, on voit un petit alif après le bas qui n'est pas dans Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi? Donc certains savants ont dit que si le bas a été augmenté en taille dans le Bismillahirrahmanirrahim de la Fatiha, c'est pour compenser l'omission du alif qui normalement est présente, parce que le Bismillah, ce n'est rien d'autre que bi,
Et ism dans la langue arabe, ça veut dire nom. Donc, bi-ism, ça signifie au nom de. Et en l'occurrence, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, puisque le bismillah dans la sourate Al-Fatiha, on a enlevé le alif qui normalement est là, eh bien, on l'a compensé en agrandissant le bas. Donc, c'était juste pour commencer cette exégèse de la sourate Al-Fatiha avec des petites subtilités topographiques. Alors, je vous ai posé la question, est-ce que Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Al-Basmala, est le premier verset du Coran? Puisque la question a toute son importance dans la prière, de sorte de savoir est-ce que ma prière elle est valide si je ne lis pas ce verset ou que je le délaisse volontairement en me disant il ne fait pas partie de la Fatiha. Or, comme vous le savez, je vous pose quand même la question, mes frères et mes sœurs, celui qui va délaisser une lettre de la Fatiha volontairement, est-ce que sa prière elle est bonne? On est d'accord, elle est invalide. Pourquoi elle est invalide? Parce qu'il aura délaissé un pilier de la prière, qui est la lecture de la Fatiha. Pourquoi est-ce que la lecture de la Fatiha elle est invalide? Parce qu'il a délaissé une lettre de la Fatiha. Donc, volontairement, si tu délaisses une lettre de la Fatiha, c'est comme si tu avais délaissé la Fatiha. Et quiconque délaisse la Fatiha volontairement, il a délaissé un pilier de la prière, donc sa prière est annulée. Donc, nos amis malikites, est-ce qu'on dit que toutes leurs prières sont annulées depuis le début de leur vie parce qu'ils n'ont jamais lu Bismillahir-Rahmanir-Rahim? Non. Pourquoi? Parce que eux, s'ils ne le lisent pas volontairement, ce n'est pas par omission ou dédain, c'est parce que c'est leur madhab. Et c'est véritablement leur croyance. Dans leur croyance, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, aslan de base, ce n'est pas un verset du Coran. Donc, pourquoi est-ce qu'il commencerait la prière en disant Bismillahir-Rahmanir-Rahim alors qu'on commence la prière, bien sûr, avec le takbir, Allahu Akbar, puis la lecture de la Fatiha. Or, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, chez eux, ne fait pas partie de la Fatiha. Donc, on va commencer dans l'ordre avec nos amis hanafites. Nos amis hanafites, ils disent que Al-Basmala, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, c'est un verset du Coran. Ce n'est pas un verset de la Fatiha, mais c'est un verset du Coran qui est descendu pour faire al-faslu bayna as-suwar, qui est descendu pour séparer entre les sourates. Donc, il considère que Bismillahir-Rahmanir-Rahim, oui, c'est un verset du Coran, mais il est là juste pour séparer entre les sourates. Donc, ce n'est pas un verset à proprement parler des sourates. Il est entre deux sourates. Vous voyez la subtilité chez nos amis hanafites? Et d'ailleurs, au passage, cet avis qui a été soutenu par les hanafites, il a été repris et défendu par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi. Et ce n'est pas la première fois que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah secourt le madhab hanafi. Et je vous pose la question principalement à mes amis hanafites qui m'écoutent, mais à d'autres. Quel avis très minoritaire Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a-t-il défendu des hanafites? Est-ce que vous sauriez m'en apporter un? Je vais vous aiguiller, c'est par rapport à la prière. Ah, bravo Mohamed Zawjou Malak. Bravo à Aïs Gari. Ah, ben, bravo à Ahmed. Allahumma barik. Je pensais qu'il vous faudrait du temps, mais vous êtes nombreux. Allahumma barik. Bravo Soulaim. Bravo Soulim, Reshidov. Vous êtes nombreux à avoir trouvé. Alors, je vous le rappelle, hein, c'était mentionné dans le disclaimer du séminaire. N'oubliez pas que le cours est enregistré. Donc, moi, je suis amené à lire vos prénoms pour vous poser des questions, vous répondre ou vous féliciter. Celui qui ne veut pas qu'on entende son prénom parce que les cours sont ensuite rediffusés sur YouTube, que ce soit sur la chaîne de l'Institut ou sur ma chaîne avec un mois de décalage, qu'il change tout de suite son prénom. Celui qui n'a pas envie qu'on l'entende, pour une raison ou une autre, ça ne me regarde pas, c'est votre libre choix. Mettez une kunya, mettez ce que vous voulez et modifiez ça.
Donc la bonne réponse que j'attendais, qui est très connue, c'est les pieds de la femme en prière. Vous le savez, on l'a déjà étudié dans nos cours de fiqh, la grande majorité des savants voient que les pieds de la femme sont une aoura, que ce soit en prière ou en dehors de la prière. Chez les Hanafites, il y a 3 avis différents. On trouve de tout en fait. Chez les Hanafites, il y a c'est une aoura dans la prière et en dehors de la prière, comme la majorité des savants. Il y a un deuxième avis qui est le plus connu de l'école, c'est que ce n'est pas une aoura ni dans la prière, ni en dehors de la prière. Et tu as le troisième avis intermédiaire qui dit que ce n'est pas une aoura dans la prière, mais c'est une aoura en dehors de la prière. Bien, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah avait défendu l'avis des Hanafites disant que les pieds de la femme dans la prière, ce n'est pas une aoura. Avis que je ne soutiens pas et que je ne partage pas, mais c'était juste pour la petite faïda. Regardez, quand on nous dit, ouais, Cheikh l'Islam, il est sorti des 4 écoles, Cheikh l'Islam, tantôt il optait pour l'avis des Hanafites, tantôt des Malikites, tantôt des Hanbalites. Il n'avait aucun mal à piocher dans les écoles ce qui lui paraissait le plus juste. Et dans toutes les écoles, on trouve des avis plus forts que dans les autres écoles. Il n'y a pas une école qui, à elle seule, a toujours raison. Sinon, ça voudrait dire que l'imam de cette école était infaillible et qu'il ne s'est jamais trompé. Tout le monde se trompe parmi les savants en dehors de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on le rappelle, l'avis des Hanafites, c'est que la basmala ne fait pas partie de la Fatiha. Cependant, c'est un verset du Coran qui est descendu pour faire la séparation entre les sourates. Chez les Malikites, la basmala, comme on l'a dit, elle ne fait pas partie du Coran, carrément. Pour les Malikites, ça ne fait pas partie du Coran. Donc, ni de la Fatiha, ni d'une autre sourate que la Fatiha, ni du Coran, sauf un seul verset. Qui sait dans quelle partie du Coran on trouve Bismillahir-Rahmanir-Rahim en dehors des débuts introductifs des sourates? Alors, bravo, m'a dit la sourate La Fourmi, An-Naml, verset 30. Qui saurait me l'écrire en français ou en arabe? Wa innahu min Sulaiman. Bravo, Abu Abdillah. Attention à ta kunya, Abu Abdullah. C'est Abu Abdillah. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Donc, verset 30 de sourate Les Fourmis, An-Naml, on trouve, alors bravo à Ayman qui me l'a trouvé en arabe, on trouve Bismillahir Rahmanir Rahim. Et selon les Malikites, c'est le seul endroit dans le Coran où ce Bismillahir Rahmanir Rahim est un verset. En dehors de ce passage, pour eux, la basmala n'est pas un verset du Coran. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, ils ne le lisent pas dans la prière lorsqu'ils commencent la Fatiha. Ils commencent directement la Fatiha par quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, chez les Malikites, ça a juste été ajouté pour séparer les sourates, comme les Hanafites, sauf que contrairement aux Hanafites, ils disent cependant, ce n'est pas un verset du Coran, alors que chez les Hanafites, c'est un verset du Coran. Troisième avis, celui des Shafi'ites. Les Shafi'ites, ils voient que c'est le premier verset de sourate Al-Fatiha. Donc, ça fait partie intégrante de la Fatiha. Voilà pourquoi, chez nos amis Shafi'ites, celui qui ne lit pas la basmala lorsqu'il fait la prière, il n'a donc pas lu un des versets de la Fatiha. Et comme on a vu, si une seule lettre omise volontairement de la Fatiha annule ta Fatiha et donc ta raka'a et donc ta prière, alors que dire de celui qui va omettre volontairement tout un verset? Al-Basmala, chez les Shafi'ites, fait partie de la Fatiha et ils ont divergé. Est-ce qu'il fait partie également des autres sourates, comme étant le début de chaque sourate? Ils ont divergé et l'imam An-Nawawi voit que l'avis le plus correct dans son école, chez les Shafi'ites, c'est que la basmala, c'est un verset de la Fatiha et c'est un verset de chaque sourate, à part sourate At-Tawbah, comme me l'a dit quelqu'un qui s'était trompé dans ma question précédente lorsque j'avais dit dans quelle sourate on trouve Bismillahir Rahmanir Rahim. Sourate At-Tawbah, c'est le contraire. C'est la seule sourate, parce qu'Allah commence par Bara'atun, des aveux d'Allah et de son messager, des associateurs. Donc, comme c'est une sourate shadid ala al-mushrikin, dure envers les associateurs,
Allah n'a pas voulu l'introduire par sa miséricorde. Car Bismillahir Rahmanir Rahim connote la miséricorde d'Allah, comme nous allons le voir. Or, Allah ne fera pas miséricorde aux associateurs qui seront morts sur leur kufr. Voilà pourquoi c'est la seule sourate du Coran, le repentir, Tawbah, qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et enfin, pour terminer, l'avis des Hanbalites. Alors, les Hanbalites, ceux qui sont Hanbalites comme moi le savent, notre école, il y a toujours un peu de tout. Il y a toujours plusieurs avis. Et souvent, comme le disent les savants, subhanallah, dans l'école Hanbalite, c'est comme si on trouvait un mixte de toutes les écoles avant l'imam Ahmed. On a un avis qui corrobore l'avis des Hanafites, on a un avis qui corrobore l'avis des Malikites, on a un avis qui corrobore l'avis des Shafi'ites. Et je ne vous raconte pas la bouillabaisse que c'est après pour déceler quel est le dernier avis sur lequel est mort l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi. Mais ça, c'est réservé aux muhaqqiqoun, aux savants qui ont fait cet effort d'essayer de trouver quel est le mu'tamad de l'école, quel est l'avis officiel de l'école sur lequel s'est établie la dernière parole de l'imam Ahmed. Donc du coup, on trouve les trois avis chez l'imam Ahmed. L'avis qui dit que c'est un verset de la Fatiha, un avis qui ressemble, qui est tel que l'avis des Malikites. Cependant, Ibn Taymiyyah a dit que cette parole, on ne peut pas l'imputer à l'imam Ahmed, qu'il n'aurait pas rejoint lui-même les Malikites dans cet avis-là. Cependant, c'est les savants du madhab qui ont rejoint les Malikites. Et enfin, on a un troisième avis qui est comme l'avis de l'imam Abu Hanifa. Voilà pourquoi nous, les Hanbalites, qu'est-ce qu'on fait? Qui parmi vous sait comment font les Hanbalites pour regrouper au mieux les différents adillah? Bravo à Sulaym, bravo à Omar Abu Junaid. Eh bien, nous, on dit, on va le lire, ce verset, on va considérer qu'il fait partie de la Fatiha, donc on le lit. Cependant, on le lit à voix basse. Comme ça, ceux qui sont derrière, dans les prières à voix haute, ils ne l'entendent pas, la basmala. Pourquoi? Parce que ça a été rapporté de Anas ibn Malik, qu'il a dit, radiyallahu anhu, j'ai prié derrière Abu Bakr, j'ai prié derrière Omar, j'ai prié derrière Othman, et il ne lisait pas Bismillahir Rahmanir Rahim. Les Hanbali en ont déduit, ils le lisaient quand même, mais à voix basse. C'est pour ça que Anas ibn Malik ne les entendait pas dire Bismillahir Rahmanir Rahim à haute voix. On ferme la grosse parenthèse sur Al-Basmala. Alors, je vais vous poser une question un peu difficile. Je suis sûr que personne n'aura la réponse, mais je vous pose la question pour que ça reste gravé en vous, comme je vous l'ai dit. Et comme nous l'a appris Cheikh Ibn Uthaymin, c'est le meilleur moyen d'étudier la science, c'est de recevoir des grosses questions en pleine face et de se tromper, ou de ne pas savoir et de sécher. Parce que quand tu sais, tu peux oublier. Mais quand tu ne sais pas, tu es mushtaqun ila al-jawab. Tu es avide de connaître la réponse et alors tu ne l'oublies pas une fois que tu l'as reçue. Pourquoi c'est écrit Bismillahir Rahmanir Rahim au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et on n'a pas dit directement Billahir Rahmanir Rahim, par Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Alors, avant cette question, attendez, parce que cette question elle serait plus pertinente si je l'introduisais par une autre question juste avant. Qu'est-ce que ça signifie Bismillahir Rahmanir Rahim? Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il y a un mot qui manque au tout début. Que ce soit en français ou en arabe, au nom d'Allah, ça ne veut rien dire techniquement parlant. Il y a un verbe qui manque. Alors, bravo à mes frères et mes sœurs. Ça, c'était la question facile pour introduire la question difficile. La question facile, c'est que ça signifie « je commence ma lecture par le nom d'Allah, le très clément, le très miséricordieux ». Et plus précisément, je commence ma lecture en recherchant la bénédiction par l'évocation du nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc vous voyez, Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est tout simple, au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Mais ce qu'il faut avoir en tête, ça signifie je récite, je commence à lire en cherchant, en demandant la bénédiction par le nom, par l'évocation du nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux.
Que veut dire Allah? Alors on me dit divinité, on me dit Dieu, on me dit pas de définition car c'est un nom propre. On me dit c'est le seul qui mérite l'adoration. On me dit c'est l'adoré, le Dieu véritable. J'ai eu, j'ai eu plus que je n'attendais de réponses, toutes plus opposées les unes que les autres. Sachez qu'il y a deux exégèses prépondérantes là-dessus, deux avis prépondérants sur ce que signifie Allah. Le premier avis, et c'est l'avis majoritaire, et c'est peut-être l'avis le plus juste, wallahu a'lam, vous le savez, ce n'est pas à moi de faire des tarjih, de trancher entre des avis, je n'ai pas le niveau, j'ai juste le niveau pour vous rapporter les avis, mais l'avis le plus juste, c'est que, wallahu a'lam, c'est un nom propre. Comme toi, tu t'appellerais, je ne sais pas moi, toi tu t'appelles Zayd, tu t'appelles Amr. Est-ce qu'il y a une traduction à Zayd en français? Non, Zayd, dans toutes les langues, ça restera Zayd. Tu ne peux pas le traduire. C'est pareil pour Allah. C'est son nom propre et il n'a pas de traduction. Donc, il ne dérive et ne découle de rien. Et ça, c'est le premier avis que l'on rencontre. Deuxième avis, qui a été opté par la majorité des savants après le premier avis, ils disent que ça vient de Al-Ilah. Al-Ilah, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai vu de certains qui m'ont dit Dieu avec majuscule. Dieu avec une majuscule dans la langue française, c'est l'abréviation de le Dieu. En l'occurrence, le Dieu unique, parce que le, ça connote son unicité. Donc, le Dieu, entre parenthèses unique, pour aller plus vite, au lieu de dire toujours le Dieu, le Dieu, le Dieu, on dit Dieu, tout simplement. Eh bien, on dit que c'est pareil avec Allah. De base, c'est El-Ilah, le Dieu ou la divinité, parce que sachez qu'en français, Ilah se traduit soit par Dieu, soit par divinité, c'est la même chose. Je sais qu'il y a certains frères et sœurs qui ont cette ambiguïté, cette confusion. Ils pensent que Dieu et divinité, c'est différent. C'est la même chose en langue française. Ilah, tu le traduis par Dieu ou tu le traduis par divinité. El-Ilah, c'est le Dieu. En arabe, on a rentré les deux mots l'un dans l'autre et c'est devenu Allah. Allah. Tout comme en français, le Dieu, on a fait rentrer le déterminant, je crois que ça s'appelle comme ça dans Dieu, et c'est devenu Dieu. Donc, on dit que Al-Ilah, ça découle de cela. Que Allah, ça découle de Al-Ilah, donc de Al-Uluhiyya. Al-Uluhiyya, c'est la divinité. Donc, on a dit c'est le Dieu, c'est la divinité. Et qu'est-ce que signifie justement la divinité en langue arabe? Alors, bravo. Je vois qu'on a beaucoup de frères et sœurs qui ont bien suivi les cours de Tawhid. Al-Ilah ma'na, ou al-Uluhiyya, ou al-Ilaha, ma'nahu أنه مستحق للعبادة دون غيره. نقول عبد عبادة أي أله إلهة. Dans la langue arabe, alaha, ilahatan signifie la même chose que abada, ibadatan. Et cette parole-là, sachez que je la tire du tafsir de l'imam al-Barawi. Imam al-Barawi que kunna nulaqibuhu bi muhyi sunna. Son pseudonyme, c'était le revivificateur de la sunna. Petite interro surprise, je vous ai dit que j'allais vous poser la question, j'ai été sympa. Il est mort quand, à peu près, l'imam al-Barawi? Bravo, Allahumma barik, ça fait plaisir. Il y en a qui ont dû prendre des notes en cachette. Il est mort dans les années 500, plus précisément, il est mort en 516. Et Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est arrivé quand? Ce fameux Mohammed ibn Abdel Wahhab dont on a fait l'explication de Al-Qawa'id al-Arba'a, les 4 règles. Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est mort dans les années 1200.
c'est-à-dire il y a combien de temps, grosso modo à la louche? 200 ans. On est d'accord, il est mort il y a 2 siècles, il y a 200 ans. Entre l'an 500 et l'an 1200, entre Barawi et l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il y a combien d'années? Ils sont où les matheux? 700 ans. Vous n'avez jamais entendu les ennemis de la sunna dire vous, votre tawhid et votre définition de la ilaha illallah en ramenant tout à l'adoration, le tawhid de l'adoration. Vous dites que le tawhid de la divinité, c'est le tawhid de l'adoration. Vous n'avez jamais entendu ces ennemis de l'islam dire que c'est l'invention de Mohammed ibn Abdel Wahhab, cette définition de la divinité, en nous disant c'est lui qui a dit que la ilaha illallah, ça signifie il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration que Allah. Mais les premiers savants n'ont jamais compris ça comme ça, ils n'ont jamais compris le tawhid comme vous l'avez compris. Au mieux, ils vont nous dire que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a pris ceci de Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhima. Et Ibn Taymiyyah, il est mort dans les années combien? Il est mort dans les années 700, 728, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Toujours 728 par rapport à l'imam. Il y en a qui me disent 726. Wallahu a'lam, j'ai plus le chiffre exact. Toujours est-il que c'est 200 ans après l'imam al-Barawi. Donc même Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah n'a rien inventé en termes de définition du tawhid, en termes de définition de la ilaha illallah. Alors oui, quand je vous parle des années 700-1200, je parle toujours des années hégiriennes. Nous les musulmans, quand on parle, on essaie de parler en années hégiriennes, et puis surtout quand on parle des savants, des dates de naissance et de mort, c'est toujours année hégirienne. Donc même Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui nous a apporté cette belle définition du tawhid, notamment tawhid al-uluhiyya et cette définition de la ilaha illallah, il a été précédé par l'imam al-Barawi, il n'a rien inventé. C'est pas une bid'a wahhabite comme on l'entend ce tawhid, parce que c'est l'imam al-Barawi qui nous explique dans son tafsir, lui qui est mort en l'an 526 ou 516 pardon, il nous a dit alaha ilahatan, d'où provient le mot Allah, al-ilah, ça signifie abada ibadatan, adorer, adoration. Donc le mot alaha, le mot Allah, il provient bien d'une racine qui a pour définition l'adoration. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, vous m'avez traduit Allah par l'adorer. Parce que c'est en gros ce que ça veut dire. Allah, c'est l'être unique adoré. C'est celui qui mérite toute l'adoration. Donc même dans la langue arabe pure, effectivement dans Allah, on retrouve cette racine qui signifie l'adoration. Voilà pourquoi le tawhid, qu'est-ce que c'est? C'est l'adoration du Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est rien d'autre que cela. Alors, il y a beaucoup d'entre vous qui me disent que c'est bientôt l'heure de la prière. Moi, j'aurais poussé jusqu'à 15 parce que moi, ma prière, c'est dans 15 minutes. Mais, alors dites-moi très rapidement qui est capable de pousser, sachant que les cours sont enregistrés. Donc, au pire, certains pourront avoir la séance de rattrapage dès demain, Inch'Allah. Bon, alors on va pousser. On va pousser juste 10-15 minutes jusqu'à ce que ce soit l'adhan chez moi. Excusez-moi pour cet égoïsme et excusez-moi pour le retard que j'ai pris au début. Mais en même temps, il faut que je vous donne votre haqq. Vous avez souscrit pour 1 heure chaque jour. Donc, on va faire 1 heure, Inch'Allah. Donc, on a vu Bismillah, ce que signifiait le bism. On a vu ce que signifiait Allah. Reste à voir ce que signifie Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, je m'excuse à ceux qui ne peuvent pas rester. Vous aurez les 15 minutes de rattrapage en replay. Inch'Allah, on espère que demain, on aura réglé tous les soucis et qu'on pourra débuter à l'heure. Donc, Ar-Rahman Ar-Rahim, depuis le début, je le dis, ça veut dire le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, ceci connote la miséricorde. La miséricorde, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la clémence, c'est la bonté, c'est tous ces nobles synonymes. Alors, il fut dit que Ar-Rahman et Ar-Rahim
Ce sont deux synonymes qui signifient la même chose. Il n'y a pas de différence, c'est juste deux synonymes. Et il fut dit, et je pense que c'est la parole que vous avez le plus entendue, que grosso modo, il désigne la même chose, la miséricorde, mais il y a une petite subtilité entre les deux. D'ailleurs, certains me l'avaient brillamment rappelé lors du dernier séminaire ou de l'avant-dernier séminaire. Alors, ils disent que Ar-Rahman, il est plus général que Ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est-à-dire que c'est celui qui fait miséricorde à tous les mondes. Donc, il est même miséricordieux envers les anges, il est miséricordieux envers les animaux lorsqu'il leur donne leur rizq quotidien. Il est miséricordieux même avec les koufars lorsqu'il leur donne leur rizq, leur subsistance, alors que ces koufars mécroient en lui jour et nuit. Et pourtant, il continue à leur donner à boire et à manger au quotidien. Ça, c'est Ar-Rahman, celui qui est infiniment miséricordieux envers les mondes. Tandis que Ar-Rahim, c'est le très miséricordieux également, mais c'est une rahma, une miséricorde qui est plus spécifique. Et en l'occurrence, cette rahma, elle est spécifique aux croyants. Et plus particulièrement, elle sera spécifique aux croyants lorsqu'il leur fera miséricorde au jour dernier et qu'il leur épargnera l'enfer ou, dans le pire des cas, qu'il les fera sortir de l'enfer. Donc, vous le voyez dans tous les cas, en gros, Ar-Rahman Rahim, ça touche à l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ar-Rahma et qui est sa miséricorde. C'est pourquoi, petite question, peut-on dire d'une personne qu'elle est Rahim? Mon frère, par exemple, il s'appelle Abdullah, je dis Abdullah Rahimun Jiddan. Alors j'ai eu oui, j'ai eu non et j'ai eu oui, mais pas Rahman. Alors bravo à Ibn F et à Adam qui sont les premiers à m'avoir apporté la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la dernière. On peut dire à quelqu'un qu'il est Rahim, mais on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est Rahman. Alors expliquez-moi pourquoi on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est Rahman. Et je ne parle même pas de Ar-Rahman, je parle juste de Rahman sans le alif lam qui veut dire le. Bon, j'ai eu plus ou moins la bonne réponse, mais ce n'était pas une réponse assez précise et détaillée. Rahman, on a dit, c'est celui qui est le miséricorde envers les mondes. Est-ce que nous, en tant qu'humains, ou même prenez un djinn, ou même prenez un ange, il peut faire miséricorde à toute l'humanité, les anges, les djinns, les animaux? Non. Là, vraiment, c'est un attribut qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu dis de quelqu'un qui est Rahman, eh bien, ja'alta niddan lillah. Tu as donné un associé à Allah dans quoi? Dans quel type de tawhid? Question très simple. Ah, tawhid al-asma wa sifat. Tu as pris une sifatullah, un attribut d'Allah, et tu as dit cet attribut, il est à Allah, mais il est aussi à un tel qui est Rahman. Non. Le seul qui a cet attribut, Rahman, c'est un nom, bien sûr, mais il connote Ar-Rahma al-Wasi'a, allati tanalu kulla shay, ou tashmalu kulla shay. C'est une miséricorde qui touche tout le monde. Et cette miséricorde précise qui touche tout le monde, seul Allah la possède. Donc, on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est Rahman. Par contre, Rahim, qu'est-ce qu'on a dit que ça voulait dire? C'est quel type de miséricorde, Rahim? Voilà. C'est une miséricorde plus spécifique, plus restreinte, particulièrement, on l'a dit, envers les croyants. Donc, si je dis Muhammad Rasulullah Rahimun, est-ce que je suis tombé dans le shirk billah parce que j'ai associé dans Tawhid al-Asma wa sifat, le Tawhid des noms et des attributs d'Allah? Alors, alhamdoulilah, vous m'avez tous dit non. Et c'est la bonne réponse. Non, je n'ai pas associé. On a le droit de dire cela. Pourquoi j'ai le droit de dire cela? Est-ce que quelqu'un saurait m'apporter une preuve?
Alors, la preuve, j'attendais une preuve du Coran, même si c'est un verset que vous aurez du mal à recracher comme ça par cœur. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat At-Tawbah, verset 130, qu'est-ce que j'ai noté, 128, Allah nous dit, certes, il vous est venu un messager d'entre vous, c'est-à-dire issu de vous-même. Ce qui vous gêne, lui est pénible. Il est touché par ce qui vous touche en termes de difficulté et de gêne. Il est prompt envers vous à vouloir le bien. Envers les croyants, il est Raoufun, clément, Rahimun, miséricordieux. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrit son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant Rahim, comme étant miséricordieux. Donc Rahim, effectivement, c'est un attribut par lequel on peut définir certaines personnes. Et en l'occurrence, le messager d'Allah, ce n'est pas comme Ar-Rahman, qui lui vraiment est un attribut ou est un nom vraiment, Ar-Rahman, qui ne peut être employé que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il nous reste 5 minutes pour voir quelques petites questions assez simples. Sourate Al-Fatiha est-elle mécoise ou médinoise? Est-ce qu'elle est descendue à la Mecque ou est-ce qu'elle est descendue à Médine? Je vous rappelle que la Mecque a précédé Médine. Ah ben j'ai eu les deux réponses. Certains me disent qu'elle est descendue à Médine. Alors petite question piège pour nos amis qui ne suivent pas les cours de Al-Mulakhas al-Fiqhi, ça leur apprendra à ne pas suivre des cours de fiqh. On a vu que la prière, elle avait été légiférée quand? Qui se souvient? Ah non, c'est dans les 3 fondements qu'on a vu ça. En plus, c'est dans les tout derniers cours, subhanallah. Donc, pire encore. Vous ne suivez même pas les cours sur les 3 fondements. Je suis vexé. Bravo. La prière, selon l'avis qui fait le plus l'adhésion des savants, c'est qu'elle a été légiférée 3 ans avant la hijra, donc en l'an 10 de la prophétie. Donc, elle a été légiférée à la Mecque. Comment on peut faire la prière si on n'a pas la Fatiha parce qu'elle aurait été descendue à Médine? Donc, on en comprend que forcément, oui, la Fatiha, elle est descendue à la Mecque. C'était une sourate mécoise et non pas médinoise. Parce que Médine, je vous rappelle, c'est 13 ans après la prophétie. La Hijra, c'était 13 ans après la prophétie. Qui se souvient de la petite subtilité qu'on a apportée sur ce qui définit les sourates mécoises et ce qui définit les sourates médinoises? Alors, j'ai le frère Bilal qui me dit qu'il a eu 0 sur 20 depuis tout à l'heure. Akhi, il n'y a pas de mal à se tromper. On prend des cours et on assiste à des cours pour enlever raf'ul jahl, pour enlever l'ignorance de soi-même. Donc, il n'y a pas de mal à se tromper. On apprend à tout âge. Alors, j'ai Angel, qui est le premier à m'avoir apporté une moitié de bonne réponse, qui me dit les Médinoises sont en rapport avec les législations, c'est-à-dire les rites, les shara'i', le jeûne, la zakat, le pèlerinage. Et est-ce que quelqu'un m'a parlé de mécoise? Ah, je n'ai pas vu la bonne réponse pour mécoise. Ça m'étonne, je vois que je suis tout seul devant ma caméra, faire des cours de 3 fondements. Bon, bah, c'est noté. C'est noté, je prends note. On a dit que les sourates mécoises, elles étaient axées sur l'enseignement du tawhid, donc du monothéisme. Du coup, Fatiha, qui est une sourate mécoise, on va le voir, Inch'Allah, dans le prochain cours, bi'idhnillah, c'est du tawhid pur et dur. C'est de l'enseignement du tawhid pur et dur. D'ailleurs, on vient de le voir, le tout premier verset. Je lis en cherchant la bénédiction par l'évocation du nom d'Allah. Donc, la recherche de la bénédiction, je la fais où?
Je la fais auprès de mon gourou qui va me cracher dans les mains et je vais m'essuyer, je vais prendre un roussel avec sa salive, comme le font les soufis. Je vais chercher la bénédiction dans un tombeau parce qu'on m'a dit que c'était un saint et je vais lui mettre des billets sur sa tombe. Non, tawhid pur et dur. Toute mon adoration, elle est vouée en exclusivité à Allah. Même cette adoration qui est la lecture du Coran, je cherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction à lui subhanahu wa ta'ala. Donc on le verra, sourate mekouaz égale tawhid pur et dur en général et al-Fatiha n'échappe pas à cette règle-là. C'est du tawhid pur et dur. Je vous quitte là. Barakallahu fikum. Je vous présente encore mes plus plates excuses pour le long retard que nous avons eu au début. Je vous donne toujours rendez-vous demain à 20h chez vous. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.